Salut, c'est Colas, c'est Rosalie. Morgane. Et aujourd'hui, on vous montre nos boutiques préférées à Kobe. Allons-y. Alors, on est à Kobe Motomachi, donc la ville d'en dessous, le downtown. Et moi je pense que c'est plutôt par là qu'on commence, mais Morgane nous emmène ailleurs. Oui, parce que je vais plus vers le centre, vers Sannomiya. C'est là où il y a vraiment toutes les boutiques animées, manga, tout ce qui me fait vibrer le cœur. Voilà, donc je vous montre une partie des arcades. En fait, je vous montre exactement le chemin que Morgane fait. On voit qu'il y avait le Rugby World Cup au Japon. Là, il y a plein d'œuvres d'art qui sont à même le sol. Donc, du coup, je vous montre un petit peu ce qu'on voit. Là, il y a Express, le zeste de ta vie. Et en fait, moi, ce qui m'attire l'attention, c'est qu'il y a un beau coffre qui est indiqué au 5e étage. Là, je vous disais, c'est le downtown. Et puis, en fait, il y a les montagnes qui sont juste à côté. Moi, je trouve les arcades, c'est génial parce que quand il pleut, on peut aller s'y réfugier. Et en fait, avant d'aller au Book-Off, on va entamer d'abord une petite visite à Kiddyland, le magasin de jouets qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres villes, mais qui a plein de boutiques, qui a plein d'objets qui sont en partenariat avec des franchises qu'on aime bien. Donc en l'occurrence ici, Pokémon. Un petit salamèche qui dort. Voilà, des petits sacs. Et puis là, il y a des ombrelles, très important au Japon, les ombrelles, parce que le soleil est hyper fort. Et là, en fait, c'est décoré Disney. Super beau. Puis en fait, c'est un peu juste suggéré. Aussi, bien sûr, avec Morgane. Monsieur alias Détective Popotin. Ouais. Des goodies Coloco. En fait, il y a plein de trucs partout. Son Komodachi. Et puis des nanoblocs. Il y a des nanoblocs de différentes tailles autour de Pokémon, c'est incroyable. Et puis, bien sûr, il n'y a pas que... Voilà, et puis on voyait même Doraemon. C'est le phénomène de cette année. Ouais. Et là, Morgane nous dit, c'est par là qu'on va. Eh oui, c'est vraiment les arcades. C'est le coin otaku de Kobe, Center Plaza, Sun Plaza. Faut vraiment y aller. C'est l'endroit où vous trouverez les boutiques animés manga qui sont rassemblées ici. Donc il y a deux étages qu'il faut faire, il y a le 2F et le 3F. Là on est arrivé au 3F et je vous montre en fait Animate Café et puis les autres boutiques. Et on commence par la boutique sur laquelle on est tombé, Volks. Ouais, en fait au départ je pensais même pas qu'on allait rentrer dedans, donc j'étais en train de filmer juste un peu comme ça, puis finalement je vois que Morgane rentre. Donc voilà, c'est un peu la super bonne surprise, quoi. Volks, pour les amateurs de figurines, c'est vraiment génial. Il y a vraiment énormément de choix, des figurines exclusives, on va le voir dans la suite de la vidéo, des choses incroyables. Voilà, donc Morgane il est rentré directement bien en tête. Moi je filme un petit peu la devanture parce que t'as plein de belles figurines, et moi au départ je pensais plutôt que ça allait être des poupées, quoi. Mais en fait t'as aussi plein de figurines en tout genre là. Moi quand je me renferme en slime, Love Slime, il y a même des briquets Evangelion, voilà, un peu thématique, un peu chic. Et là, trop pas cher, l'équivalent de 10 €, Morgane me disait, la figurine Asuna sur la online. C'est trop bien, il y avait vraiment beaucoup de produits pas chers du tout, neufs. Là en l'occurrence des Gunpla, par dizaines et même des centaines, voire des milliers, je pense, vu la taille de la boutique. Girls and Panzer. Oh, il y a un Kumamon, je l'avais pas vu en vrai. Oui, j'ai filmé plein de trucs quand t'étais en train de ça vaut vraiment le coup de regarder en détail. Il faut trouver Morgane à chaque fois dans les vidéos, c'est la vidéo dont Morgane est le héros. Donc là, les figurines exclusives, et puis il y a Slayers, c'est une série de Heroic Fantasy que j'ai adoré. Il y a des tout petits détails que tu fais toi-même avec des tout petits pinceaux. Moi je trouve que c'est hyper impressionnant. C'était le personnage de Macross. Voilà. Alors une petite boutique inattendue. On se dit tiens c'est quoi, c'est un Swing Shop? Non, pas du tout. En fait, on va le découvrir au fur et à mesure. Donc là en fait on a été attiré par des shopping bags. C'est juste en face de Volks. Effectivement, c'est ce qui des petits shopping bags avec des licences. Il y avait Doraemon, Hello Kitty. Et toi, tu filmes aussi. Les tapis de souris One Piece. Pourquoi pas? Alors moi, j'ai porté mon choix sur des petits crayons Mangaka Flexible. Voilà, ça va me servir pour dédicacer notamment. Il y a plein de produits de création créative. Ouais, création sans Et en fait, c'est ça le thème de la boutique, c'est tout pour toi, quoi. Alors Morgane, forcément, il est attiré par les petits produits Sailor Moon. Ouais, des petites pinces pour pincer ses feuilles. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a des mines, là on voit des mines My Hero Academia. Il y avait des mines Gintama de mémoire. Bref. Il y a aussi des produits Marvel. Vraiment beaucoup de trucs. Conan. Plein de produits dérivés. En fait, tu peux customiser tout ton univers. Et puis donc, je disais, c'est vraiment
pour ton business quoi. Là tu peux avoir des pots pour des catégories, du scotch pour tes trucs, enfin c'est tout pour toi, notamment si tu tiens un stand par exemple, ben t'as tout ce que tu veux. En fait c'est l'animé de café qui est dédié à un animé des années 90, ça m'a vraiment surpris du coup de revoir cette série mise en avant. C'est une série adapté en manga, enfin c'était un manga adapté en animé, Ghost Sweeper, et en fait il y a des gens et la séquence au animé de café vient de commencer en fait, ça change à peu près tous les 2 mois, la série mise en avant. Ouais, c'était un café à thème, et là maintenant on va au Animate, à proprement parler la boutique. Et c'est une boutique qui a plusieurs entrées, donc en fait je filme Morgane à partir de plusieurs entrées. Donc là c'était l'entrée principale, et là c'est la deuxième entrée par laquelle tu m'as filé. Et moi pendant ce temps je regarde des mangas qui sont mis en avant. Notamment Gekkan Shoujo Nozaki-kun, qui a sa nouvelle sortie. Là, c'est un classement des meilleures ventes de cette boutique. Donc, c'est One Piece, One Punch Man. Morgane montre quand Takagi no Takin, donc voilà, la série dérivée, parce que c'est une série qui se passe 10 ans plus tard. Il y avait des copiques aussi, là, des... Inazuma Eleven, j'étais très surpris. Inazuma Eleven a vraiment repris au Japon, ouais. Après une pause de 6-7 ans. Gochu no Usagi desu ka? C'est trop bien, en fait, je suis à fond dedans, là, il y a un nouveau tome qui est sorti, le tome 7, me semble-t-il, ou 8, et il y a toujours plein de produits partout, c'est génial. Juste à côté de Takagi-san, et puis Kaguya-sama, Love is War. Plein de produits de Promise Neverland. D'ailleurs, Morgane, je suis étonnée que tu n'aies toujours rien pris. Ouais, j'ai envie. On a vu aussi la peluche. C'est vrai, on a vu la peluche. Voilà, Mob Psycho, l'attaque des titans, il y a aussi Fire Force à côté. Ça, c'est une série sur la musique, je trouve qu'elle est trop bien faite, elle est en simulcast sur Crunchyroll. One Piece Stampede aussi. Voilà, j'ai pris un petit peu de Re:Zero. Là, vous avez remarqué que franchement, il n'y a rien à envier à Akihabara Tokyo. Pour l'instant, franchement, c'est hyper bien. Et le meilleur est encore à venir. Parce que justement, on arrive à la boutique préférée. À Akihabara, en fait, les bâtiments sont tout petits, étroits et tout. Puis c'est un peu difficile de chercher. Là, tu as tout qui est bien étalé. Tu as des barquettes par thème, par animé, où tout est genre à 100 yens. Oh, mais à 70 centimes chaque produit. Alors, tu as des ici, tu as des Clearfile, des peluches, des badges, des can badges, t'as hyper plein de produits, des porte-clés, des straps, mais trop pas cher. Par contre, faut fouiller un petit peu. Après, l'intérieur de la boutique, c'est mieux exposé encore. Voilà, il y a des produits One Piece, des figurines. D'ailleurs, il y a quelque chose qu'on a pris dans le décor là. Donc voilà, après... c'est rangé par série, ça c'est très pratique. Par jeu, tout ça. Et là, alors là, mais 100 yens les produits Sailor Moon, quoi. Oh mais je prends, c'est trop ouf. Les produits Gochu, Usagi desu ka? Voilà, on voit les trucs que j'aime. Et là, on voit des Q-Poske de Boa Hancock et Nami, mais au prix de une usée. C'est-à-dire qu'à Tokyo, les gens disent oh, à 3000 yens, c'est-à-dire, je sais pas moi, 25 € le Q-Poske, et ben là, t'en as 2. Voilà. La figurine que Gundam Matisse a pris. Et là, cette fois, on la trouve à 2200 yens, alors qu'on avait vu à 2800 yens à Tokyo. Et que lui avait pris à 30 €. Voilà. Donc c'est carrément moins cher. On finit par aller au Daiso. Mais Book Off, pardon. J'étais perturbé. Donc enfin on va au Book Off et donc il y a des mangas à 100 yens, entre 100 et 150 yens. C'est pareil, c'est 70 centimes. On peut te faire des séries complètes pour 1000 yens, 1500 yens, c'est juste incroyable. Mais finalement on préfère les actualités, donc on va dans la librairie Junkudo. Donc Morgane a fait le prof Unko, le prof caca. Ouais, c'est une des stars du moment pour faire des drills, pour faire des exercices de kanji et autres. Ouais, donc quand Takagi no Takin, donc avec toutes les séries de l'auteur, les séries dérivées, j'adore. Pour moi c'est ma série de l'été 2019, donc j'étais content de voir autant de profondeur, c'est... Bon, on est au rayon BL, mais ça n'a rien à voir, c'était juste pour être tout au fond de la librairie. La librairie fait 4 étages, il faut quand même le mentionner, donc 4 étages comme celui-là. Donc des shoujo. Et un sous-sol en plus. Voilà, donc Morgane lit des aperçus, et moi j'aperçois un chat, qui est le petit chat, la Hisaue,
Et là, Morgane fait, oh, la plastifieuse. Ouais, je voulais la prendre en photo, en vidéo, c'est quand même un des éléments emblématiques des librairies japonaises. Là, je feuillette un des hors-séries de Jump consacrés au sport paralympique. Et puis bah, là, tu fais un plan global sur tous les magazines de prépublication. Il y a des mensuels, il y a des hebdomadaires, on voit toute la diversité. Là, c'était les shonen et là, je fais les shoujo. On voit qu'il y a un nombre vraiment impressionnant, quoi. Et encore, il n'y a pas centaines. Il n'y a pas tout, comme tu dis. Parce que par exemple, là où est publié Gotchi Usa, c'est pas là. Donc, on va vraiment aller animer pour ça. Donc là, un petit plan extérieur. C'est génial parce qu'on a une vue globale sur la galerie en plus depuis ici. Et puis ça connecte les bâtiments. Donc, que serait Morgane s'il n'allait pas faire un tour à Uniqlo, dans la ville où on va, parce qu'il est toujours en Uniqlo. Et toi aussi. Oui, là je t'ai emprunté ton t-shirt One Piece Stampede et Morgane il est en Sailor Moon. Et juste à côté il y a un habit, donc le habit de San Nomiya, donc le magasin électronique. Et puis pour finir on est retourné dans les galeries parce qu'il y avait des rues qu'on n'avait pas faites, notamment Animega. Animega, on trouve des produits exclusifs en partenariat justement avec cette franchise de magasins et du coup ça vaut vraiment le coup de le faire. Plein de petits produits et ouais, comme tu disais, exclusifs avec Fairy Tail, Naruto. On va voir Seven Deadly Sins. Dont il est assez rare de trouver des goodies. Ouais, espérons qu'avec la saison 3 ça revienne. Mais c'est vrai que c'est la seule franchise Animega sur laquelle on a trouvé des goodies récents. Yuri on Ice, dont on attend le film, Ice of Adolescence. Voilà, donc je fais plein de plans partout. Et on aperçoit des goodies Sailor Moon là au fond, vers lesquels Morgane va. Et en fait, c'est vraiment la fin de la journée, on est en train de faire en speed là. Là, il y a la Shinban qui fait la promo pour les produits Communicate qui arrive. Et puis là, c'est les figurines, mais trop pas chères quoi. Bah, faut dire, elles sont pas dans des boîtes, elles sont juste dans des plastiques, mais du coup, c'est un millier à peine. Et voilà, donc du Dragon Ball, du One Piece Stampede. Allez, Morgane pose un petit peu la Shinban, voilà. Et puis en fait, bah, comme je vous disais, c'est la fin de la journée, il est 20h. Les cloches sonnent, il y a une petite musique pour dire ce n'est qu'un au revoir. En gros, toutes les boutiques ferment, il est temps de partir. Voilà, et donc on a fait toutes les fermetures là. Donc c'est pour ça que sur la fin, j'étais un peu plus speed pour faire les plans. Mais du coup, Morgane était trop contente parce qu'on a fait les boutiques principales qu'il voulait voir. Petit intermède, parce que évidemment, on mange. Là, je vous ai montré surtout les boutiques. Puis là, en fait, c'est le sous-sol. Ouais, au sous-sol, du coup, il y a énormément de restaurants. C'est à la fois tranquille et très animé. Tranquille parce qu'il y a moins de touristes. Par contre, il y a des restaurants qui sont pris d'assaut par les Japonais pur jus. Voilà, donc au départ, on voulait aller manger des udon à Maludane SAML, où ils te préparent les udon devant toi et hop, tu les manges tout frais. Ouais. Et en fait c'est bon dit. Ouais, il y a cette place. Donc on va, alors on ressort et on va aller dans un restaurant qui prépare que du végétarien et du vegan. Donc on passe par des petites échoppes, on a aperçu un petit peu la montagne, là on voit qu'il y a de la verdure. En fait, il y a plein de petits restaurants partout, mais notre choix à chaque fois c'est Modern Ark. Modern Ark, où on peut manger donc végétalien. Le curry, j'étais tellement content de manger en curry. Voilà, et moi je mange un burger. Burger végétal, donc petite ambiance tranquille. Il y a même des desserts vegan. Ouais. Donc c'est génial. Ouais. Tant qu'on peut manger végétalien, on mange végétalien. Et donc je vous disais au début de la vidéo, moi je vous montrais Kobe Motomachi, ça c'est l'arche qui est représentative. Donc on le voit en train d'y aller, joyeusement, parce que je pensais que c'était là-dedans qu'on allait faire tous nos plans. Et je disais, tant qu'à faire Morgane, tu peux faire un petit plan sur l'affiche Naruto Boruto qu'il y a là, parce que apparemment c'est l'ouverture d'un parc, à Kobe. Et en fait j'arrive au courant parce que finalement, c'est pas du tout là qu'on va. En fait, cette partie d'arche, je vous l'ai déjà filmé, on a déjà fait des vlogs. C'est pareil, la partie port de Kobe avec les monuments représentatifs qui sont très beaux. Je vous ai fait des vlogs et même des vidéos 360. Je vous mets les liens dans la barre de description puis le i. Mais en fait, pas du tout quoi. C'était complètement à l'opposé qu'on allait. Et du coup, j'ai dû filmer Morgane. Et ce qui est compliqué en filmant, c'est que t'as le feu piéton là, il faut traverser avant que ce soit rouge, mais en même temps t'as des vélos, t'as plein de gens qui te passent partout et tout. Et en même temps faut pas trop courir pour que la caméra soit stable. Donc ouais, c'est compliqué. Morgane lui il marche tranquillement et tout. Moi je t'attends. Bon alors t'arrives. Mais oui j'arrive, je fais de mon bien.
Bon, voilà, tout ça pour dire que du coup vous voyez exactement comment on a vécu Kobe. Alors Morgane, pourquoi est-ce qu'on était là d'ailleurs? Oui, parce que j'ai un projet collaboratif de recherche sur 2 ans avec mes collègues de l'université de Kobe, donc qui nous ont offert des super cadeaux qu'on va montrer dans un prochain haul. Ouais, c'était trop chouette. Du coup, c'était la 2e fois cette année qu'on avait l'occasion d'aller à Kobe et on reviendra. Yes. Mais ça cool, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Rosa Lycée. Morgane. Bye bye.